Alors maintenant, je vais vous expliquer en fait ce que c'est que le cercle trigonométrique. Bon, évidemment, mon vidéo ici, ça veut surtout là, pour que vous puissiez vous en servir. Je ne l'expliquerai pas en détail, j'en ferai pas la démonstration, je n'expliquerai pas l'historique un peu du cercle trigonométrique. J'aime beaucoup plus faire ça en classe. Donc quand on reviendra en classe, là, je pourrai passer là, plus de temps là, pour vous expliquer là, en quoi sert le cercle trigonométrique vraiment là, et puis d'où ça vient. Donc, pour l'instant, je veux surtout que vous compreniez la logique en arrière du cercle trigonométrique, donc comment ça fonctionne. Donc, à la base, le cercle trigonométrique est basé sur la logique de la trigonométrie, donc du triangle rectangle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti un triangle rectangle dont la mesure de l'hypoténuse était de 1. Donc, si vous regardez attentivement ici, je vais surligner mon hypoténuse en vert. Donc, ici, on a l'hypoténuse d'un triangle rectangle qui est de 1. Donc, par définition, dans le cercle trigonométrique, il faut que l'hypoténuse corresponde à 1. Puis en fait, si on regarde attentivement, on a dessiné un cercle aussi qui est en bleu. Et l'hypoténuse du triangle, dans le fond, correspond au rayon du cercle. Maintenant, on va aller regarder les différents côtés, les cathètes de notre triangle rectangle ici. Donc, en bleu, je vais aller dessiner le côté adjacent à l'angle. Et en rouge, je vais aller surligner le côté opposé. Donc, si on se rappelle bien les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle correspond au côté adjacent sur son hypoténuse. Donc ici, là, dans le fond, l'angle qui nous intéresse, bien évidemment, c'est l'angle que j'ai ici. Donc ça, c'est l'angle qu'on est en train d'étudier. Donc par rapport à cet angle-là, on est capable de déterminer les coordonnées d'un point xy qui vont correspondre au cosinus ou au sinus. Pourquoi le cosinus et le sinus? Bien, si je regarde attentivement le rapport trigonométrique, on sait que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, là, je parle du cosinus, je vais le faire en bleu. Donc, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent qui est en bleu, divisé par l'hypoténuse qui est en vert. L'hypoténuse, c'est 1. Puis le côté adjacent, dans le fond, si on a placé notre triangle rectangle dans un plan cartésien, la mesure que j'ai ici correspond à la valeur en x de notre point, et la hauteur que j'ai ici correspond à la valeur y de notre point. Donc le point xy que j'ai ici, ces coordonnées correspondent dans le fond à la longueur du côté adjacent, et le y correspond à la longueur du côté opposé. Et la longueur du côté adjacent, dans le fond, correspond au cosinus de l'angle, parce que ici, si on regarde l'équivalence que j'ai faite, le cosinus de l'angle, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, qui est égal à x divisé par 1. Mais x divisé par 1, ça fait quoi? Bien, ça fait x. Donc, la coordonnée en x de notre point sur notre cercle trigonométrique correspond au cosinus de l'angle. Et on peut faire la même réflexion pour la coordonnée en y. Pourquoi? Parce que le sinus de l'angle, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, qui va donc être égal à y sur 1, qui donne y. Donc, la logique du cercle trigonométrique veut que le point xy qui est situé sur notre cercle trigonométrique, ses coordonnées vont tout le temps être le cosinus et le sinus de l'angle dont il est question. Bon, maintenant que ça c'est dit, vous allez voir en trigonométrie, enfin en mathématiques en général, on travaille bien souvent en radians. Première des choses, donc vous allez voir le cercle trigonométrique, les angles sont bien souvent identifiés en radians, quoique j'ai mis l'équivalence, en fait j'ai trouvé une image dont l'équivalence était également en degrés, donc vous allez avoir les deux. Mais bien souvent on va travailler, en fait pas bien souvent, la plupart du temps on travaille en radians. Autre chose, l'année prochaine au cégep, vous n'aurez malheureusement pas l'occasion d'utiliser la calculatrice. D'accord? En calcul différentiel intégral, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, on me dit que c'était pas tous les cégeps, mais de mémoire, en tout cas dans mon temps c'était comme ça. Puis d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est encore comme ça dans plusieurs cégeps. La calculatrice pour le calcul différentiel intégral est pour ainsi dire pas très pratique. On ne peut pas faire du calcul différentiel intégral avec des calculatrices là, classiques, des calculatrices scientifiques ou même des calculatrices graphiques. Ça prend soit des ordinateurs avec des logiciels quand même puissants ou peut-être qu'il existe des calculatrices là, beaucoup plus puissantes que celles qu'on utilise au secondaire. Toujours est-il que généralement, vous n'y avez pas droit au cégep. Donc, vous devez connaître certaines valeurs de sinus et de cosinus par cœur. Parce que vous allez travailler la trigonométrie.
Donc, il y a certaines valeurs que vous devez connaître. Et ces valeurs-là sont quand même bien identifiées dans le cercle trigonométrique. Donc, si vous regardez le cercle trigonométrique que j'ai ici, vous allez remarquer qu'on a identifié les angles qui sont tous des multiples de 30 degrés ou de 45 degrés. Ou si vous préférez, en radian, ce sont des multiples de pi sur 6 ou des multiples de pi sur 4. Le tout, évidemment, en radian. Donc, si vous remarquez attentivement, les valeurs qui sont présentes, vous allez voir, c'est tout le temps les mêmes chiffres qui reviennent. On va avoir racine de 3 sur 2, 1 demi, racine de 2 sur 2, 0 et 1. Et ce sont tout le temps les mêmes 5 valeurs qui vont revenir. Elles vont juste être situées à différents endroits dans les différentes coordonnées. Et des fois, ça va être l'opposé de ces valeurs-là. Donc, à la place d'être 1 demi, ça va être moins 1 demi. À la place d'être 1, ça va être moins 1. À la place d'être racine de 3 sur 2, ça va être moins racine de 3 sur 2, et ainsi de suite. Mais ça va tout le temps en valeur absolue. C'est tout le temps les mêmes 5 valeurs qui reviennent. C'est-à-dire 0, 1, 1 demi, racine de 3 sur 2 et racine de 2 sur 2. Maintenant, si on se souvient de ça, ça devient vraiment facile de se souvenir des angles. Donc, première des choses, quand les angles sont des multiples de 90 degrés, ben, la valeur des sinus et des cosinus est de 0 ou de 1. Donc, quand j'ai un angle de 0, ben, si on s'en souvient adéquatement, là, le cosinus de 0 est tout le temps égal à 1. Et le sinus de 0 est égal à 0. Tiens, je vais changer les couleurs. Là. Je vais prendre vert et rouge là, pour X et Y. Tiens. Bleu et rouge. 1 et 0. Mais vous remarquez par exemple que quand j'arrive 90 degrés plus loin, ben, c'est rendu le contraire. C'est-à-dire que là, c'est le cosinus de 90 degrés qui est égal à 0 et le sinus de 90 degrés, ou de pi sur 2 radian, est égal à 1. Si je regarde ensuite pour un angle de 30 degrés, le sinus est égal à 1 demi et le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Maintenant, si je regarde un angle de 60 degrés, ben là, c'est le contraire. C'est-à-dire que le cosinus de 60 degrés, c'est égal à 1 demi. Et le sinus de 60 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Donc, vous regardez ici, là, dans le fond, c'est comme si, dans un même cadran, si je compare ces deux valeurs-là, je les ai interchangées. Si je regarde ces deux valeurs-là, je les ai interchangées également. Et finalement, si je regarde pour 45 degrés, mais 45 degrés, c'est exactement la même valeur dans les deux cas. Donc, racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, que ce soit cosinus ou sinus. Et c'est normal parce que si j'ai un angle de 45 degrés, ça implique que j'ai deux angles de 45 degrés dans un triangle rectangle, donc que j'ai un triangle qui est isocèle. Donc, si j'ai un triangle isocèle, ça veut dire que mes deux cathètes ont la même valeur, donc d'où le racine de 2 sur 2 et le racine de 2 sur 2 qui est le même nombre. Donc, on remarque un peu, à quelque sorte, que par rapport à l'angle de 45 degrés, je ne veux pas dire que c'est une réflexion, parce que ce n'est pas le cas, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique, là. Dans le fond, toutes mes valeurs qui étaient en X sont rendues en Y, toutes mes valeurs en Y sont rendues en X. Donc, c'est comme s'ils étaient interchangés à partir de l'angle de 45 degrés ou l'angle de pi sur 4. Et on va remarquer que les quatre cadrans sont tous bâtis de la même façon. Donc, les angles ici, si j'arrive dans des angles entre 90 et 180 degrés, ben on remarquera ici qu'à la place d'avoir le 1 comme j'avais tout à l'heure, mais c'est moins 1. Oups, pardon. Et à la place d'avoir racine de 3 sur 2, j'ai moins racine de 3 sur 2. À la place d'avoir racine de 2 sur 2, j'ai moins racine de 2 sur 2. Et ainsi de suite. Donc, toutes mes valeurs sont rendues négatives. C'est normal, étant donné que je suis rendu de l'autre côté. Et je vais dessiner ça ici en mauve. Tiens, bon. Donc, ici, j'ai fait une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, c'est normal que toutes mes valeurs en X soient rendues l'opposé. Donc, ici, j'aurais fait une réflexion, si on veut, par rapport à l'axe des Y. Et après ça, je vais avoir la même logique par rapport... Attends, on va dessiner en rose. À l'axe des X. Donc, je vais faire une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, tout ce qui était en Y va devenir son opposé. Donc, ici, si je regarde par rapport à la partie du haut, j'avais par exemple racine de 3 sur 2. Bien ici en bas, je vais avoir moins racine de 3 sur 2.
Ici, j'avais racine de 2 sur 2, je vais avoir moins racine de 2 sur 2. Je vais avoir une demi, je vais avoir moins une demi. Par contre, si on regarde les valeurs en x, elles restent les mêmes, parce que je suis du même côté de mon axe des x, je suis du côté négatif. Donc, le moins racine de 3 sur 2 reste pareil, le moins racine de 2 sur 2 et le moins une demi. Donc, on voit un peu la logique, c'est-à-dire que j'ai tout le temps les mêmes 5 valeurs qui sont juste positionnées différemment dans notre cercle trigonométrique. Puis si on sert un peu de notre logique, on est capable de le reconstruire très facilement. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous souvenir du cercle trigonométrique et de toutes les valeurs qui sont dedans par cœur. Retenez les 5 chiffres. Dans le fond, retenez le premier cadran. Puis en principe, vous devriez être capable de reconstruire les 4 autres cadrans, soit dans votre tête, soit sur une feuille brouillon lors d'un examen. Mais en principe, vraiment pas nécessaire d'apprendre toutes ces valeurs-là par cœur. Juste de retenir les 5 chiffres. Donc, les 5 valeurs absolues, c'est donc dire 0, 1, une demi, racine de 3 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, si vous vous souvenez de ces 5 valeurs-là, en principe, vous devriez être correct. Alors, voilà un peu là, la logique derrière le cercle trigonométrique. Évidemment, ça peut servir aussi, bon, c'est sûr que ça nous permet de retrouver des sinus et des cosinus facilement, mais ça peut aussi nous permettre de retrouver des angles lorsqu'on connaît le sinus et le cosinus rapidement. Vous allez me donner 2 petites secondes, je vais juste effacer tout ce que j'ai colorié jusqu'à date pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux. Voilà. OK. Donc, si par exemple, vous savez que le cosinus d'un angle est de 1/2 par exemple, je vous rappelle que le cosinus, c'est la valeur en x. Je vais aller trouver les deux valeurs qui ont 1/2 comme valeur en x. Donc, j'en ai une ici. Par contre, on remarque que j'ai une deuxième réponse. J'ai deux angles pour lesquels le cosinus est égal à 1/2. Le premier, c'est 60 degrés. Le deuxième, c'est 300 degrés, ou si vous préférez, pi sur 3 ou 5 pi sur 3 si on calcule la mesure en radians. Eh bien, ça va être une des difficultés lorsqu'on va étudier la fonction trigonométrique, la fonction sinusoïdale. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, quand on connaît un y, bien dans le fond, il peut avoir, j'allais dire deux réponses. Oui, en quelque sorte, il y a tout le temps deux réponses qu'on peut obtenir directement dans un cycle, mais la calculatrice va tout le temps nous donner seulement une réponse. Donc, c'est pour ça aussi que le cercle trigonométrique a une certaine utilité. Ça nous permet de voir rapidement les deux réponses possibles, alors que si vous utilisez la calculatrice, malheureusement, vous allez devoir faire un petit calcul supplémentaire pour trouver la deuxième réponse, étant donné que la calculatrice, elle ne réfléchit pas, elle ne fait que donner une des deux réponses. Et en fait, vous allez même voir plus loin qu'il n'y a pas seulement deux réponses pour un cosinus de 1/2. Il y en a une infinité, en fait, parce qu'on n'est pas limité à des angles de 0 à 360 degrés. Des angles, ça peut être beaucoup plus grand que 360 degrés. On peut avoir des angles de 720, on peut avoir des angles de 1080, on peut avoir des angles de 1440. Évidemment, je donne des multiples de 360. Peut-être qu'il y en a ici qui font du skateboard, la planche à neige. Donc, quand vous faites des manœuvres, des figures, hein, quand on vous dit, par exemple, un 1080, là, je connais pas les termes là, qui vont avec. Moi, je suis absolument pourri en planche à neige, mais reste que quand vous écoutez, par exemple, les Olympiques ou les X-Games ou les différentes compétitions, puis que vous écoutez les différentes manœuvres qu'ils font, ben, les chiffres, justement, font référence à un angle. C'est le nombre de rotations. Donc, 1440 degrés, par exemple, je pense que récemment, j'ai vu quelqu'un qui avait réussi à le faire. On parle de 4 rotations. Bon, évidemment, dans quel sens, là, je ne le sais pas. Comme je disais, je connais pas la planche à neige, mais reste que des angles supérieurs à 360 degrés. C'est tout à fait possible si on fait plus qu'une rotation. Alors voilà, donc en quoi consiste le cercle trigonométrique. J'espère que ça vous a aidé un peu à le comprendre. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais vraiment le revoir en détail là, quand on va se revoir en classe.